rue en sable de Niamey. Et on peut voir les magnifiques gaos de Niamey qui sont très très vieux. Ici, là. Ils sont quand même très liés au paysage de Niamey. Il n'y a pas que le mobilier humanitaire et la migration. Il y a aussi les grands gaos. Donc là, on est sur le plateau, au bord de la rue Maurice Delins, qui est le quartier résidentiel, administratif, très occupé par des locaux d'ONG, d'un quartier résidentiel plutôt chic, disons. On en retrouve beaucoup d'expatriés aussi. Et qui est devenu, au cours des 10-15 dernières années, vraiment le quartier de prédilection et d'installation de toutes les ONG. Juste ici sur la droite, les bureaux du HCR, donc les premiers bureaux du HCR quand ils se sont installés au début des années 2010 et qui aujourd'hui sont les bureaux du programme ETM, Emergency Transit Mechanism, où sont faits en partie des auditions des personnes qui sont évacuées de Libye pour être réinstallées en Europe et en Amérique du Nord. Et donc c'est un quartier où il y a toute une architecture qui a changé. Il y a des immeubles en fait comme ici, qui poussent. Ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on rase les vieilles villas. C'est des très grandes parcelles. Et qu'on construit des immeubles qui deviennent des immeubles de bureaux et qui sont très souvent justement alloués des projets, des organisations internationales, différentes, dont un certain nombre d'entre eux ont bien sûr trait à la question migratoire. Le HCR, eux, ils sont arrivés en lien avec le conflit au Mali et au Nigeria, et donc leur premier bureau, je ne connais pas la date exacte, personne n'a été capable de me la donner au HCR surtout, mais c'est autour de 2012-2013, et leur premier bureau était ici sur Maurice Delins, qui étaient des bureaux extrêmement étroits d'ailleurs. Les gens étaient installés dans des containers dans la cour, et ils ont donc grossi très très rapidement dans le contexte d'un afflux assez important de réfugiés et de déplacés internes, et aussi dans le contexte de ce programme ITM et de migration mixte autour de l'asile. Et aujourd'hui donc ils ont 3 lieux avec donc toute l'administration du HCR qui est dans un quartier pas très loin de l'Union Européenne, et également le guichet unique, un endroit où il y a toutes sortes de services en fait qui sont proposés et dispensés aux personnes, qu'elles soient réfugiées ou demandeurs d'asile. Et alors du coup, en passant, je peux vous montrer une ancienne maison, où on va apercevoir les affiches encore du HCR ici, là, qui est celle-ci, là, qui est une ancienne maison où étaient logés je pense qu'il n'y a plus personne actuellement, les gens donc, qui étaient accueillis dans le cadre d'ITM, donc essentiellement des réfugiés érythréens, éthiopiens, somaliens, soudanais, etc., qui ont été évacués de Libye. Il y a tout un ensemble de mobilier urbain autour des pancartes en fait à Niamey, de toutes les pancartes de projets, d'institutions, qui finalement donnent le ton de ce qui se fait en matière de développement, en matière d'humanitaire, et surtout donnent une idée de l'ampleur de toute cette aussi économie du développement et de l'humanitaire, qui, en tout cas en termes de... Je ne sais pas si le développement a une certaine efficacité, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un effet indirect de par la présence de toutes ces personnes sur l'économie de la ville de Niamey. Donc là, on va arriver au HCR, qui est installé ici, donc sur l'administration, depuis février 2018. Ce qui a changé avec l'installation du HCR, c'est toute cette architecture sécuritaire avec les 3 rangées de barbelés, des murs très hauts, les plots anti-voitures piégés, les peintures de Titouan Lamazou sur les murs avec évidemment le logo du HCR, et quelques photos aussi du Nord Niger. On va passer là. Donc, il y a toujours des petits panneaux, toute une signalétique en fait qui change le paysage urbain, qui fait évoluer aussi le paysage urbain en fonction qu'est-ce qui est le plus présent. Est-ce que c'est la sécurité alimentaire? Est-ce que c'est la sécurité tout court? Est-ce que c'est les migrations? On peut, au fil des années, on voit comme ça des changements au travers notamment de cette signalétique.
Bon, le guichet unique, comme il y a de l'accueil de public, etc., il y a moins de sécurité que dans d'autres bâtiments. À l'arrière, il y a une cour avec des algécos, c'est-à-dire des formes d'occupation un petit peu précaires et temporaires. Les algécos servant notamment pour les auditions des demandeurs d'asile. Je pense qu'on a bien les chèvres, là. Donc ce qu'on va voir là, devant une toute petite gare routière, on n'a aucune explication sur le choix du lieu. C'est un container mis en place par l'EIM qui est un lieu pour ce qu'on appelle, parce que l'EIM appelle les programmes de mobilisation communautaire, les mobilisateurs communautaires, ou MobCom. Et donc c'est un container en fait où les migrants peuvent venir se renseigner sur le voyage, les conditions de voyage, etc. C'est un programme de sensibilisation auprès des migrants et des jeunes. Voilà, on le voit ici, le container, donc avec l'ampoule qui est vert. Il y a un numéro également de téléphone, c'est pour appeler. C'est vert, c'est pas bleu. Il y a de manière assez simple le logo de l'OIM, mais disons que l'institution OIM n'est pas mise en avant dans ces éléments de mobilisation communautaire. Enfin, dans ces lieux autour de la sensibilisation et dit de mobilisation communautaire.